Voilà, nous vous saluons tous et toutes dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être là. Amen. Et nous allons vivre des temps glorieux dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons passer maintenant au temps de louange. Autant nous allons chanter, nous allons louer notre Dieu avec notre invité. Amen. Donc, notre invité va louer avec nous le Seigneur. Amen. Et sans plus tarder, pour laisser plus de temps à notre invité pour la louange, et je vais appeler le pasteur Marcel Mbungu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Parce que la parole est claire. La joie du Seigneur est ma force. Cela veut dire qu'il y a des joies, il y a d'autres joies, justement, que vous pouvez avoir, mais qui sont des joies éphémères. D'accord? Mais la joie du Seigneur, elle ne dépend pas des circonstances. C'est-à-dire, elle est là présente. Donc, c'est à toi, justement, d'alimenter cette joie dans ta relation avec le Seigneur. Chaque jour. Parce que c'est elle qui te donne la force. C'est elle qui est ta force. Chaque jour, quand tu marches, quand tu te lèves le matin, quelquefois les choses ne vont pas bien. Quelquefois tu ne te sens pas bien. Quelquefois tu sens, dis non mais je suis fatigué. Mais quand la joie du Seigneur est là, même la fatigue que tu as, elle s'en va. Amen. Alors réjouis-toi dans la présence du Seigneur ce matin. Et que la joie du Seigneur soit ta force. C'est pour ça que je me réjouis dans le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Allez, élève-le. Glorifie le roi des rois. Yeah. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon... Chantez-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Moi je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans
vivant. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. ensemble élevons Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. ensemble élevons Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. Louons Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, Écoute il est ceci. vivant. Il est vivant, 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 Jésus. Jésus est Il vivant. est vivant, 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 Jésus. Jésus est vivant. Il est vivant, 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 Jésus. Jésus est Il vivant. est vivant, 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 Jésus. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus Il est est élevé. élevé, élevé. Jésus est Il élevé. est élevé, élevé. Jésus Il est est élevé. élevé, élevé. Jésus est Il élevé. est glorifié, glorifié. Jésus est Il est glorifié. glorifié, glorifié. Jésus est Il glorifié. est glorifié, glorifié. Jésus est Il est glorifié. glorifié, glorifié. Jésus Acclame-le. est glorifié. C'est acclamé, acclamé. Jésus est Il acclamé. est acclamé, acclamé. Jésus est Il est acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. Acclamé, acclamé. Jésus est acclamé. Éliminé, éliminé. Satan. Satan est Il est éliminé. éliminé, éliminé. Satan est Il est éliminé. éliminé, éliminé. Satan est Il est éliminé. éliminé, éliminé. Satan est éliminé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est Il écrasé. est écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est Qui écrasé. est glorifié, glorifié. Jésus est Mon Jésus est glorifié, glorifié-le. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est Il glorifié. est glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Aïe, 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 aïe. C'est lourd, lourd. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe, 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 aïe. C'est lourd, lourd. Louons le Seigneur, il est vivant. Aïe, 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 aïe. C'est lourd, lourd. Louons le Seigneur, il est C'est vivant. aïe, 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 aïe. Louons, louons, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. 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 Il est digne de ta louange ce matin. Le crois-tu? Il est digne de ta louange. Car c'est lui qui est le créateur. Pourquoi on le loue? Pourquoi on l'adore? Eh bien, on loue, on l'adore parce qu'il est le créateur de toutes choses. Hein, c'est lui qui donne le souffle de vie. Comment on n'est pas loué, adoré? C'est lui qui est le souffle de vie. Hein, alléluia. C'est pour ça, mon alléluia, mon adoration est pour lui seul. À lui seul est digne de recevoir honneur, louange et gloire. Amen. Ce matin, loue-le, adore-le. Je sais que tu l'adores déjà depuis avant même de venir ici. Comme je l'ai dit ce matin, adore-le, loue-le ce matin. Loue-le comme jamais. Oui. Loue-le en avance, comme dit sa parole. Alléluia. Oh God, mon Seigneur, mon roi, tu es digne. Ma louange est pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh God, c'est le cancer. Oh, yeah. Yes, Lord, we praise the Lord again and again. Hallelujah. Oh, yes, Lord. My
hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Just to you, Lord. My hallelujah belongs to you, oh God. My hallelujah belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve it, oh my God. You deserve it. My hallelujah, say. Hallelujah belongs to you. Car lui seul en est digne. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. Nobody like Lord. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. Belongs to you. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. You deserve it. You deserve it. Yes, you. You deserve it. Nobody like you, Lord. You deserve it. Only you, Jesus. You deserve it. All of the glory, say. All of the glory belongs To you. Toute la gloire à lui seul. All of the glory, yeah. all of the glory belongs to you. To you, Lord. All of the glory, yeah. All of the glory Belongs to you. Toute la gloire est pour toi seul. Toute la gloire est pour toi seul. Tu en es digne. Tu en es digne. Toi seul, Jésus. Tu en es digne. Tu mérites de recevoir. Tu en es digne. Honneur et louange à toi seul, Jésus. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es, tu en es. Tu en es digne. 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 Avec les anges, alors on dit, sing Lord, hallelujah, Alléluia. hallelujah, Alléluia. hallelujah.
seul. Alléluia. Mon adoration est pour toi seul. Seigneur Jésus. Mon adoration est pour toi seul. Adore-le car lui seul est digne d'être adoré. Mon adoration est pour toi seul. Dis-le encore une fois, mon adoration. Mon adoration est pour toi seul. Toi seul est digne, mon adoration. Mon adoration est pour toi seul. Évidemment avec tes soupirs, je dirais simplement, c'est oh 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 de tes acclamations, il est digne. Alléluia. Gloire à Dieu. Le souffle de vie vient de lui. Tout vient de lui. Le souffle de vie vient de lui. Et quand tu respires le matin, quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment tu as fait. Tu n'as rien fait, en fait. Tu n'as rien fait pour que tu sois debout. Mais il a fait. Il a renouvelé en toi le souffle de vie. Il te redonne la vie par son esprit. Amen. Alléluia. Donc l'air que tu respires, là maintenant, sache-le que c'est sa présence en toi. Car c'est lui qui est le souffle de vie. Même celui qui ne croit pas, l'air qu'il respire, c'est Dieu. Ce n'est personne d'autre, même s'il refuse de le croire. Alléluia. Oh God, merci Seigneur. Cet air que je respire, Seigneur, cet air que je respire, ta sainte présence, oh, qui vit en moi. Alléluia. C'est mon pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole. Le pain, c'est sa parole. C'est mon pain quotidien. C'est ta parole donnée pour moi. C'est air que je respire, Seigneur. Cet air que je respire, cet air que je respire, ta sainte présence, qui vit en moi, qui vit en moi. sa parole est la vie en moi. Ta parole, C'est mon pain quotidien. c'est ce pain de chaque jour qu'il me donne. Sa parole, alléluia. C'est mon pain quotidien. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole Donnée pour moi. donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de J'ai toi. tant besoin de toi.
C'est vrai, comme je le disais encore ce matin en premier culte, mon désir, ma soif, encore de le chercher, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Je ne sais pas ce que tu cherches en ce moment. Qu'est-ce que tu cherches à satisfaire? Tes désirs ou bien les désirs de Dieu? C'est un choix. Mais je dis encore, Seigneur, j'ai plus encore soif de toi. Je te désire encore davantage. J'ai soif de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi que je désire plus que tout. Parce que tu es tout pour moi. Alors je dis, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon roi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. 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 Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans oui. toi. Sans lui, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. 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 J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin Plus de toi, Seigneur. Je te désire encore et encore, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. 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 Alléluia. Tu as soif de lui ce matin. Tu as besoin de lui ce matin. Personne ne peut te donner ce qu'il te donnera lui. Personne. Ni un homme, ni une femme, ni un plaisir d'un instant ne peut étancher ta soif. Mais lui, comme il a dit à la femme samaritaine, je te donnerai de l'eau. Et cette eau, qui est de l'eau de vie, coulera jusqu'à dans l'éternité. Et c'est cette eau qu'il donne, qu'il veut te donner ce matin, qui va étancher ta soif. Alors désire-le plus que tout. Et quand il a reçu cette eau vive, sa vie a complètement basculé, changé radicalement. Et il a couru dans le village venir dire, voilà celui qui lui a raconté tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ? N'est-il pas le Messie qu'on attendait? Oui, il est là ce matin pour te dire, je suis là, pour te donner ce dont tu as besoin. Alors tu vas l'adorer comme jamais. Alléluia. Alléluia. Oh God. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Encore et encore, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Oui, j'ai tant besoin de toi, mon roi. Quelqu'un a besoin de toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh God. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Plus de toi, plus de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. 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 Ah, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Alléluia.
poursuivre notre culte par ce temps qui est temps de la parole, évidemment, et un temps aussi de briser nos cœurs devant la présence glorieuse de notre Seigneur par son Esprit qui est là. Donc disposez vos cœurs, disposez votre âme, disposez votre esprit afin que le Seigneur parle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Il y a quelques années de ça, j'avais eu une vision, une grande vision de la gloire de Dieu. Et c'est vrai, j'étais encore très jeune. J'étais un enfant, même pas un jeune homme, non, un enfant à 9 ans. À 9 ans que j'avais reçu cette vision où j'avais vu justement... En fait, moi, ce qui m'avait plutôt beaucoup touché, c'est la mélodie que j'avais entendue. La vision encore en elle-même, j'étais très jeune pour comprendre ce que ça représentait. C'est ma mère qui m'a appris que c'était la vision de la gloire de Dieu, que j'avais vu des anges chanter la gloire de Dieu. Et le Seigneur, quelques années plus tard, m'a fait grâce de décrire justement cette vision-là par un chant. Et ce chant qui s'intitule « Mélodie venue du ciel ». C'était tellement fort, c'était tellement puissant que ça a impacté ma vie jusqu'aujourd'hui. Dieu me fait grâce que ça fait 50 ans que je suis dedans dans le ministère. 50 ans de chant, 50 ans de parcourir le monde à témoigner, proclamer de la gloire de Dieu. C'est vraiment pas facile, mais je sais qu'il est fidèle. Alors, je veux simplement vous emmener à expérimenter ce temps avec moi par ce chant qui s'intitule « Mélodie venue du ciel » que j'ai vu tous les anges d'une parfaite harmonie. Il n'y avait pas une voix à gauche, une voix à droite, mais d'une seule voix, harmonieusement maîtrisée, que je n'ai jamais entendue encore sur la terre. Mais je sais que ce que nous demandons, c'est de tendre vers la perfection jour après jour. Parce qu'on ne sera jamais parfait ici sur la terre. Mais sinon, c'est son sang qui nous rend parfaits, qui nous justifie. Mais la perfection, nous allons l'atteindre complètement dans le royaume. Amen. Mais nous tendons vers la perfection chaque jour. Alléluia. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Mélodie
de saints, le saint des saints, le saint des saints. Il règne à jamais. Saint, ô éternel, Reshababa, Mistasoko, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu règnes à jamais, saint, saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es saint. Stop the drums. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Alléluia. Honneur et gloire. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Lui seul est digne. Assis sur le trône. Le trône élevé. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es saint, saint, éternel, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Encore une fois, assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Je me posais la question de savoir comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre Dieu parler. Et j'entendais les gens dire, oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Je dis, mais Seigneur, je veux bien savoir comment ils font pour entendre ta voix. Comment ils font. Et je me posais cette question-là. Alors quand j'ai écouté ce chant, je me dis, mais c'est ça qui me manquait. C'est-à-dire, j'étais trop troublé dans mon âme pour entendre la voix de Dieu. Dieu parle dans le silence. Dieu parle dans le calme. Il se révèle en ce moment-là, comme il a fait à Élie. Il a dit, je passerai. Mais il a envoyé le vent. Il a eu le vent qui est arrivé, qui a soufflé. Dieu n'est pas là, n'était pas là dans le vent. Il a envoyé le feu, il n'était pas dans le feu. Mais c'est quand cette brise qui est arrivée, tout douce, un souffle, et qui est arrivé. Alors Dieu a commencé à parler parce qu'il y avait le calme. C'est dans le calme que Dieu parle. J'ai compris que oui,
Il fallait que je fasse taire en moi tout ce qui pouvait être un obstacle, toute abstraction, tout ce qui venait troubler mon âme. Il fallait que je fasse abstraction de mes soucis, de mes pensées, de tout cela, et de rester tranquille. Quand j'avais même eu ce temps de mise à part que Dieu m'avait donné, où au début je commençais à me plaindre. Pendant 2 jours je me plaignais, presque j'ai reproché le Seigneur de me faire passer dans ces temps difficiles. Après le 3e jour, quand je suis resté calme, tranquille, j'ai fermé ma bouche, je n'ai rien dit, je ne savais pas quoi dire. Et c'est là où je commençais à sentir la présence de Dieu m'envahir. Elle m'envahissait davantage et davantage. Je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait. Alors j'ai commencé à entendre Dieu me parler. Et c'est ce moment-là, dit, voilà le temps que j'attendais, c'est celui-là. C'est que tu me donnes la place afin que je te parle. J'ai dit, Seigneur, ma vie t'appartient, fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est là où les choses avaient changé. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un... Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Seigneur. Alors ouvre-lui ton cœur maintenant et tu le feras. Je t'entends me parler. Tu vas l'entendre te parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, alors je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Elle coule, 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 coule en moi, coule en moi, coule, 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 oui, coule, coule, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, coule, oui, coule, coule, coule en moi, oh, coule, oui, coule, torrent d'amour coule en moi, oh, coule en moi, oui, coule, oui, coule, oh, coule, oui, coule, coule en moi, oh, coule, oui, coule, oui, coule, oh, coule en moi, et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent, laisse couler, et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure,
comme un torrent. Oui, que la vie du royaume coule en toi comme un torrent. Que la vie de celui qui est la vie, l'auteur de la vie, coule en toi. Elle coule parfaitement en toi. Il est favorable pour que cette vie coule en toi ce matin encore. Amen. Merci beaucoup en tout cas au groupe. Vraiment, vous pouvez les acclamer. Ouais. C'est vrai, tout cela a été aussi des combats, mais le Seigneur est vainqueur. Il a permis vraiment qu'on puisse savoir ce programme avec eux, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie dans son œuvre, ce que vous faites avec amour. Alléluia. Père, nous te rendons grâce encore ce matin pour ce temps favorable que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, encore une fois, tu veux nous rappeler que ta parole seule est la vérité. Tu veux nous apprendre que toi seul détiens les clés de la vie en toi. Car tu as renversé toutes les puissances. Tu es sorti vainqueur de la mort et tu l'as fait pour ton Église, tu l'as fait pour ton peuple. Seigneur, nous voici dans ta présence. Alors par ton Esprit, Saint-Esprit, viens et conduis-nous dans la vérité qui est la parole. Car cette parole et la vérité, elle nous affranchit. Affranchis-nous, Seigneur, par ta vérité. Car tu es la vérité, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Le temps que nous vivons sont des temps qui sont difficiles. Difficiles parce que la parole de Dieu dit même, quand le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il encore de la foi sur la terre? C'est vrai, ces temps que nous avons vécu avec cette crise sanitaire a refroidi beaucoup de fidèles, beaucoup d'enfants de Dieu. Il y en a qui sont presque repartis dans le monde, ils sont fatigués, c'est vrai. Ils sont fatigués parce que ça a été difficile. Mais ne soyez pas découragés, au contraire, maintenez la foi, gardez la foi. Gardez la foi parce qu'il n'y a rien d'autre que cela que nous devons faire. C'est d'activer la foi et de rester ferme, de rester fidèle à celui qui nous a choisis, celui qui nous envoie et qui nous envoie pour continuer à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et mon message ce matin, je l'ai intitulé, par la grâce de Dieu, « Vive selon les principes du royaume de Dieu ». Vive selon les principes du royaume de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs royaumes, hein, je peux dire, enfin, il y a deux royaumes, voilà. Je dirais plutôt, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est un royaume de lumière. C'est pour ça qu'il nous prend des ténèbres où nous étions pour nous amener à la lumière. Donc la lumière, c'est qui? C'est Christ. Quand Christ est en vous, alors la lumière est en vous. Parce qu'il est la lumière dans nos vies. Amen. C'est pour ça qu'il dit, soyez la lumière du monde, brillez pour lui, pour le royaume. Donc ça se trouve dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, qui dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, ça veut dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vue, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire, là où tu es là, examine-toi pour dire, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si tu la fais, alors tu demeures éternellement. Parce qu'il a fait pour nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous vivons par lui.
Quand j'avais lu ce texte, je me dis, Seigneur, oui, c'est pourquoi ce texte? Pourquoi maintenant? C'est parce que l'Église en a besoin, le peuple en a besoin d'activer encore le feu, d'activer la foi pour dire non, ne lâchez pas prise, mais continuez à rester ferme, rester intègre. Car ce monde dans lequel nous vivons, nous voyons bien ce qui se passe, les guerres et toutes ces choses-là. Ces deux royaumes sont vraiment des royaumes opposés, évidemment. Quand tu es, la parole de Dieu qui dit justement que vous êtes dans le monde, c'est vrai, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, on côtoie tous les jours des gens ou qui croient ou qui ne croient pas, et on côtoie tout, des choses que nous vivons dans ce monde, toutes ces choses que nous regardons, nous voyons autour de nous, les colères, les guerres, l'impudicité, l'ivrognerie, toutes ces choses qui sont une abomination, nous les côtoyons tous les jours, c'est-à-dire nous voyons bien que nous sommes dans ce monde, mais la parole de Dieu qui nous rassure que vous êtes dans le monde, que vous n'êtes plus dans le monde, c'est-à-dire il y a un fonctionnement, il y a une façon d'être dans ce monde qui ne doit pas être le fonctionnement de ce monde. Parce qu'il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde, alors il faut fonctionner selon les principes du royaume de Dieu. Il y a des principes. Ce royaume dans lequel nous vivons, le royaume de ce monde, nous voyons que c'est un royaume des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est tout ce que nous voyons, l'abomination, les colères, l'impudicité, l'ivrognerie, des sacrifices même humains, toutes ces choses-là, qui montrent que c'est un autre royaume. Ce n'est pas le royaume de Dieu, ça là. Ça, c'est le royaume des ténèbres qui propage toutes ces choses-là. L'homosexualité, toutes ces choses qui sont une abomination à Dieu. Mais Dieu les condamne. Mais nous, ce que nous sommes du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu nous donne ceci. C'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 1, qui dit, même tu peux parler des langues. Moi, Marcel, là, même tout ce que je peux faire là, Pasteur Marcel, ce que je peux faire, chanter, tout ça, déplacer les montagnes, prier. Mais la parole dit que même quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien. Voilà. Donc cela nous montre que justement le royaume de Dieu, il y a des choses, il y a des principes, il y a des choses qu'il faut pratiquer pour faire partie de ce royaume. Car une fois que nous sortons du royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume de la lumière, alors nous reflétons la lumière de Christ en nous. Et toutes nos œuvres sont vues à la loupe. C'est-à-dire nous marchons, on voit les œuvres. Nous parlons, on voit les œuvres. Les fruits montrent que nous ne sommes pas de ce monde. Que nous sommes du royaume de Dieu. Évidemment, il y a des principes. Il y a des principes. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est dur. C'est dur, ça. Quelqu'un t'a fait vraiment du mal. Un mal que tu dis, je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Je pardonnerai peut-être, mais jamais je n'oublierai. Pourtant, le Seigneur t'a pardonné, il a oublié. Lui, il oublie tout ce que nous faisons, tout le mal qu'on lui fait. Mais il y a une chose qui est vraie. Dans toutes ces choses-là, dans toutes ces trois choses que nous avons citées, nous pouvons comprendre qu'il y a quelque chose qui est très important. La seule chose qui demeure, c'est la foi, l'espérance et la charité.
la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est l'amour. Le premier principe de base du royaume de Dieu, le premier principe de base du royaume de Dieu, c'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde. C'est l'amour. Il a mis en place, il a fait tout pour que tout son amour se déverse sur l'humanité en envoyant son fils, son seul fils. C'est l'amour. Il a montré que oui, il nous a aimés. C'est pour ça qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres. Le premier donc principe principe de base du royaume de Dieu, c'est l'amour. Après, il y a d'autres qui suivent. Ouais, c'est la charité, l'humilité, la justice et toutes ces choses. Nous sommes donc les enfants de lumière. Quand nous sommes les enfants de lumière, alors nous portons ces fruits-là, ces choses. Le chrétien doit avoir une attitude différente. Nous devons avoir une attitude différente par rapport au monde. Quand le monde nous voit, ils doivent dire ils sont différents. Ils doivent voir la différence. Parce que ce monde dans lequel nous vivons maintenant, dès que tu t'opposes même à ce que les gens te disent, je me souviens il y a quelques années en arrière, on était en train de faire la marche contre la loi sur le mariage pour tous. Je me souviens encore que on nous a traités des homophobes parce que nous étions contre. Je dis, mais c'est pas possible. Comment voulez-vous, vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Comment voulez-vous? On dit que non, chacun est libre de faire le choix. D'accord? Mais moi, je fais le choix de ne pas admettre cela. Comme les autres, ils ont fait le choix d'être comme ça, mais moi, je fais le choix de ne pas accepter. Pourquoi? Le choix que je fais, on trouve que ce n'est pas juste. Donc, il faut qu'on m'oblige à accepter ce que font les autres. Ils nous disent, oui, ils sont comme ça. Nous, on nous a même porté plainte à l'église. On nous a porté plainte parce qu'il y a des jeunes des enfants qui sont venus à l'église, qui ont reçu le Seigneur, qui ont abandonné l'homosexualité. Et on nous a porté plainte. On dit, vous n'avez pas le droit de les transformer comme ça. Il faut les laisser comme ça. Oui, on nous a porté plainte pour ça. Ouais. Parce que bon, voilà, c'est le royaume du monde. C'est ce monde-là, c'est comme ça. Ils veulent pousser tout le monde à vivre comme eux, ils jugent bon de vivre. L'impudicité, l'homosexualité, voilà, les outrances, toutes ces choses qui sont une abomination devant l'Éternel, c'est ça qu'ils veulent, que nous soyons tous pareils. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de rejeter toutes ces choses-là qui sont l'abomination devant le Seigneur. Parce que si nous étions du monde, écoutez bien, dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. D'accord? Il aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors, et que moi, dit le Seigneur, je vous ai choisi au milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Mais devant le monde va vous haïr. Comme nous, c'est ce qui s'est passé. Le fait que nous ne sommes plus du monde, le Seigneur nous a choisis pour témoigner de son amour. Alors, on nous hait pour ça. On nous accuse pour ça. On nous traite justement que nous sommes des homophobes parce que nous n'acceptons pas les choses qui sont une abomination devant l'Éternel. Parce que nous ne sommes plus du monde. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut savoir que même le Seigneur lui-même fut tenté. Il fut tenté parce que le diable voulait lui ramener à, écoute, viens un peu, viens avec moi, je vais te montrer ce qui est du monde. La parole de Dieu dit l'esprit. Le diable, justement, l'emmène dans le désert, où il est allé pour jeûner. Vous savez, le jeûne, nous qui faisons le jeûne, ça, moi je le sais. Je sais parce que le Seigneur m'a montré. Il me dit, mon fils, ton jeûne là ne fait pas peur au diable. Ça ne lui fait pas peur. Quand tu jeûnes là, ça ne lui fait pas peur. Mais ce qui fait peur au diable, c'est quand tu commences à briser complètement ton contact avec lui par des choses que tu veux expérimenter les choses du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand tu commences à t'offrir entièrement, quand tu commences à avoir une relation étroite avec ton Dieu, alors là, le diable, il sait que là, je n'ai plus de possibilité, je n'ai plus le moyen de pouvoir l'atteindre. Eh bien, ce qu'il fait, il ne viendra pas, il viendra pas. Il fera tout. Il dit,
Résistez au diable et il fera loin de vous. Ce que tu fais là, quand tu fais cela, tu résistes au diable. Alors il va fuir loin de toi. C'est ce que le Seigneur a fait. Le diable a vu ça et dit, bon, il vient dire, mon gars, ce que tu as fait là, tu viens de passer 40 jours, mais là tu es devenu fort là. Rempli de la parole de Dieu, il fut rempli de l'esprit, il fut revêtu de la puissance. Donc il était revêtu, même ça, le diable n'a pas eu peur. Le diable dit, je veux le tenter. Il est venu, il dit, hey, voilà, tu as faim, tu as tellement jeûné, tu n'as pas mangé pendant 40 jours. Maintenant, avec la force que tu as là, avec tout ce que tu as là, le pouvoir que tu as maintenant, claque seulement le doigt, fait que ces pierres deviennent du pain, alors tu vas manger. Mais il ne savait pas à qui il parlait. Il parlait à celui qui est la parole. Et il dit, l'homme ne vivra pas de ces choses-là. Pas de pain seulement, mais de la parole. Vivez de la parole de Dieu. L'homme vivra de la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors là, le diable a continué à le tenter. Il l'a mené sur une montagne, il l'a mené au sommet d'une tour. Il dit, vas-y, jette-toi là. La parole dit que les anges viendront pour te porter. Il dit, oh, tout ça, je sais. Parce que je suis la parole. Donc, tu n'as pas besoin de me dire. Et on adorera que Dieu le Père. Jamais tu peux m'avoir là-dessus. Et à partir de ce moment-là, Satan l'a laissé. Parce qu'il avait une relation étroite avec son Père. Il a abandonné. Et le Seigneur dit, retire de moi, retire-toi de là, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. À lui seul, tu rendras un culte. Alléluia. Les principes du royaume de Dieu. Les principes, comme j'ai dit tout à l'heure, on a cité quels sont les principes. Le principe de base, c'est l'amour. Il y a la justice. Il y a l'humilité. Il y a aussi l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Et toutes ces choses que Dieu aime justement dans l'homme, ce que l'homme doit être, parce que la parole de Dieu dit qu'il a mis déjà dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire en toi, là où tu es là, tu as cru en lui, tu crois en lui. En toi, il a semé déjà bien avant une pensée, que tu sois, cette pensée-là, c'est la pensée de l'éternité. C'est comme l'histoire de la femme samaritaine, au bord du puits de Jacob. Cette femme arrive justement, elle dit, oui, mais nous on adore. On adore sur cette montagne. Mais vous vous dites que ce n'est qu'à Jérusalem qu'on adore. Et le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adore. Mais les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire que l'adoration ne devient plus un lieu quelconque, ni une montagne quelconque. Mais l'adoration devient un mode de vie. C'est-à-dire que ta vie de tous les jours est une vie d'adoration. C'est-à-dire que ta vie montre que tu aimes ton Dieu, que tu lui as sacrifié ta vie. Ça demande justement beaucoup voilà, il faut vraiment se donner entièrement le sacrifice de ta vie. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Voilà. Ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Christ. C'est-à-dire que tu lui as sacrifié ta vie. Je me souviens encore quand, avant même que je rentre pleinement dans le ministère, je me battais avec le ministère. Et que le Seigneur, à un moment, m'a pris tout ce sur quoi j'avais bâti mon espoir. Ma vie était pleine, remplie, bien, épanouie et tout. Mais le Seigneur a tout enlevé parce que je m'étais focalisé sur ça. Et quand le Seigneur a tout pris, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? J'étais un bon, gentil chrétien. Parce que j'allais à l'église, je chantais, je faisais mes offrandes, mes dîmes et tout ça. Je respectais scrupuleusement les lois de l'église. Mais à un moment, je me rendais bien compte que j'étais loin du Seigneur. Parce que ma vie, même en elle-même, ne reflétait pas vraiment la gloire de Dieu. Je faisais des choses que je ne me rendais même pas compte à l'époque. Des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Et c'est quand ce moment-là est arrivé où j'ai cherché à comprendre, où j'ai cherché la face de Dieu, où je me suis mis à part. Pendant 2 jours, j'étais en train de me plaindre. Pendant 2 jours, comme je l'ai raconté aussi ce matin, j'étais en train de me plaindre. Je me plaignais. Et que le 3e jour, quand j'ai laissé tout à l'heure, d'ailleurs je l'ai dit, et quand je suis resté tranquille, ne pas parler, c'est là où le Seigneur s'est révélé à moi. Et à un moment, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer. Je me rendais compte que j'étais loin du Seigneur. Et je dis, Seigneur,
pardonne-moi. Je me suis repenti ce jour-là. Quand je me suis repenti, je dis, Seigneur, conduis-moi maintenant, ma vie t'appartient. Et fais de ma vie ce que tu veux. Prends-la et dis, voilà ce que j'attendais. C'est que tu me donnes la première place. Et quand je lui ai dit, Seigneur, prends ta place, elle t'appartient. Il dit, oui, maintenant je veux faire de toi ce que je veux. Je veux faire de toi mon instrument, l'instrument de ma gloire. Et depuis ce jour-là que j'ai vu que ma vie vraiment avait changé, basculé complètement. Et alors maintenant, je sais que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Et c'est lui qui conduit ma vie. Alors depuis ce jour-là, ma vie avait complètement basculé, où j'ai senti une différence totale entre ce que j'étais avant. On voit bien la différence, une cassure totale. Le Seigneur a brisé les liens qui me retenaient en arrière. Et ces chaînes, il les a brisées. Il dit, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alors je ne suis plus, justement, je suis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Il dit, quand nous croyons en lui, sachez-le que quand nous croyons en lui, la vision même change. Il dit, il nous prend avec lui dans les lieux célestes, c'est-à-dire, il nous positionne dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous ne voyons plus le monde comme le monde le voit, mais nous voyons le monde comme Dieu lui-même voit le monde. C'est-à-dire que notre vision change complètement. C'est sa parole qui dit, notre vision change. Nous voyons, non pas comme le monde voit, nous pouvons voir tout autour de nous. Même ces jours-ci, j'ai vécu des choses auxquelles je dis, Seigneur, moi, pourquoi on a vécu toutes ces choses-là? Pour quelle raison? J'ai failli me faire écraser déjà en voiture. Bon, on a failli m'écraser totalement. J'ai dit, oh Seigneur, c'est quoi ces histoires-là? Et puis, je me fais arrêter par les flics parce que j'avais le téléphone à la main. Donc, on était en train de regarder avec ma fille pour voir le parcours, pour venir ici. À un moment, voilà, j'ai pris le téléphone. Juste au moment où c'est pouf, la police arrive. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas possible. On dit, on a beau expliquer, mais non, vous avez... Je dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est vous la loi, faites, dites ce que vous faites. Mais le Seigneur savait pourquoi il a fait ça. Il m'a fait découvrir qu'en fait, je pouvais arranger le problème de ma carte grise sans difficulté. C'est pour ça que la police m'a arrêté. Pour que je sache que voilà, ma carte grise devait être réglée, simplement faire un transfert de nom. Mais moi, j'attendais à ce que j'aille à la préfecture pour aller faire des papiers alors que c'était rien. Vous voyez, toute chose concourt au bien ceux qui aiment Dieu. Et en ce moment-là, je dis, Seigneur, tout ce que tu fais est juste et bon. Même si à nos yeux, nous voyons que c'est mauvais, mais ce que Dieu fait est bon. Et là, je dis, et la police me dit, on ne vous verbalise pas parce que c'était la voiture de votre épouse. Alors, j'ai dit, oui. Elle dit, ben oui, vous avez simplement aller même sur Internet, dites transfert de propriétaire, voilà, c'est la famille et tout. Et puis, c'est arrangé. Je dis, c'était simple comme ça. Oui, mais il fallait qu'on m'arrête pour que je voie ça. Vous voyez ce que Dieu fait? Ouais, c'est ça. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. C'est bon, tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour ça qu'il faut voir par les yeux de l'esprit que même là où nous voyons que ce n'est pas bon, c'est bon pour le Seigneur et c'est pourquoi il a fait ça. Amen. Eh oui. Eh oui. Donc c'est pour vous dire que si vous dites que vous êtes dans le monde et que la parole dit que mais vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire il y a une façon de fonctionner qui va déterminer que vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans, puis un pied dehors. Moi, c'est ce que j'étais. Donc, je marchais. Je voulais avoir des choses du monde dans ma vie chrétienne. Elle dit, non, ça ne peut pas marcher, mon gars. Ça ne peut pas marcher. Il faut que tu sépares. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est bon, alors ma bouche sera ta bouche, dit le Seigneur. C'est simple. C'est-à-dire que si tu sépares ce qui est vil, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, tout ce qui est l'abomination, tu sépares cela, alors Dieu fait de ta bouche sa propre bouche. Tu parles comme lui, tu vois comme lui, tu agis comme lui. Je dis, fais que je sois comme toi. Souvent même quand je chantais cela, je dis, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Quand je chantais ça, l'Esprit me dit, menteur. C'est vrai. Je dis, menteur. Prends tout Seigneur. Oui, prends tout. Mais est-ce que tu m'as tout donné? Et je me dis, mais oui, j'étais tout quoi? Et quand j'ai vu comment il m'a projeté ma vie spirituelle, quand il a projeté comme un écran devant moi, et quand je regarde, je dis, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est moi, oui, c'est toi. C'est toi qui faisais toutes ces choses-là, tu vois un peu. C'est ça, tu dis que tu m'as tout donné? Non, tu ne m'as pas tout donné.
Et quand je dis, Seigneur, oui, ma vie t'appartient, prends-la, fais ce que tu veux. C'est là où il a dit, maintenant, je peux faire ce que je veux avec ta vie. Parce que tu m'as tout donné maintenant. Tout donner, c'est difficile. J'ai ma nièce, ma propre nièce, qui me dit, tonton, j'aime Dieu, oui, je lui ai donné ma vie, mais je ne peux pas tout lui donner. Je dis, mais pourquoi? Non, mais il y a des choses que je dois garder parce qu'il ne faut pas qu'il vienne fouiner dans mes secrets, tout ça, parce que ce n'est pas juste. Je dis, mais non, quand tu dis que tu donnes ta vie au Seigneur, c'est-à-dire que tu lui donnes tout, tu ne caches rien. Il dit, mais non, tonton, non. Je dis, non, là, alors tu n'as pas tout donné. Parce qu'il dit, oui, prends tout, Seigneur, alors qu'il y a des choses que tu caches. Non, tu dois tout lui donner. Tu ne peux pas être et dans le monde et puis dans le royaume. Non, tu ne peux pas. Il faut donc séparer. Tu laisses les choses de ce royaume, du monde-là, et puis tu rentres dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière. Donc tout est, voilà, tout est devant là, tout est là. Et tu n'as plus rien à cacher. Et depuis ce jour-là, vous savez maintenant, ce qui se passe même dans ma vie tous les jours, c'est vrai que partout où je passe, je ne peux même plus me cacher. Je me souviens encore dernièrement, j'étais dans l'avion et j'avais le masque jusqu'ici. Et j'avais une casquette qui venait jusqu'ici. Et les gens m'ont reconnu. Je dis, mais comment ça? Je me dis, je me cache, au moins qu'on ne me voit pas. Mais les gens me reconnaissent. Partout où je passe, les gens me reconnaissent. Pourquoi ils me reconnaissent? C'est ce que je porte. C'est pour ça qu'ils disent, oui, c'est lui. Ah, c'est lui, c'est lui. Ah oui, ça m'a fait... Je dis, Seigneur, mais je n'ai même plus de vie privée. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus de vie privée. Tu n'as plus de vie privée. Quand tu es dans le Seigneur, ta vie privée, c'est le Seigneur qui est le détenteur de ta vie. Toi-même, tu n'as plus ta propre vie. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre comme tout le monde. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, je reçois souvent quelquefois même des chants qui viennent me voir. Pasteur, vraiment, tu sais, j'aime bien adorer le Seigneur. J'aime adorer le Seigneur. Mais il y a des choses que je ne peux pas. C'est difficile d'abandonner, quoi. Je dis, ah, non, toi-même, tu ne peux pas. Mais si tu laisses le Seigneur prendre place véritablement, alors tu verras bien que toi-même, tu ne sauras même pas que tu as abandonné les choses. Parce que lui te donne la force d'abandonner ces choses-là. C'est vrai. Parce que Dieu est Dieu. Il dit, sois saint, comme moi-même je suis saint. Quand j'avais reçu même ça, un des chants-là, qui me parlait, j'étais dans un cours, et puis après le cours, je suis rentré dormir, et quand je commençais à dormir, j'ai prié, puis je me suis assoupi, j'ai senti une présence vraiment qui m'a environné en ce moment-là. Et j'étais là tout seul. Et j'entends une voix qui me parle. Holy, holy. J'aime bien ma petite fille qui dit, quand elle entendait ce chant, on disait, papi, holy, parce qu'elle devait aller dormir. Il était temps pour dormir. On dit, papi, holy, holy, holy. C'est holy. Elle aimait entendre ce chant avant d'aller dormir. J'ai dit, mais oui, c'est pas holy, mais c'est le Saint-Esprit. Holy, holy. Et voilà, c'était une parenthèse. Et quand j'ai entendu ce chant, Dieu a commencé à me parler. Holy, holy, I'm holy. C'est-à-dire saint, saint, je suis saint. Be holy like I am. C'est-à-dire que sois saint, c'est Dieu qui le dit. Sois saint comme je suis saint. Dieu le veut, que tu sois saint comme lui-même, il est saint. Parce qu'il est saint. Qui peut l'adorer? Qui peut le louer? C'est celui qui se sanctifie. Sois saint comme je suis saint. Je dis, Seigneur, comment être saint? Comment devenir saint? Il dit, mon sang te sanctifie. Oui, j'ai compris que oui, le sang du Seigneur m'a sanctifié. Je ne suis pas saint par moi-même, parce que si c'est par moi-même, je suis né. Ce corps est un corps de pécheur. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas voilà. Il n'y a pas de possibilité de dire que je suis saint. Mais il me dit mon sang. Cela veut dire que le sang de Christ, c'est par le sang qu'il nous voit purs. Ce n'est pas par nos prouesses, par tous les efforts que nous faisons, mais c'est par le sang de Christ que lui-même, il nous voit purs. Il dit, Seigneur, j'ai compris, il dit, Seigneur, alors, rends-moi pur, sanctifie-moi. Il dit, je l'ai fait, mon sang t'a sanctifié. Mais c'est une question maintenant aussi d'accepter. Est-ce que acceptes-tu d'être saint? Il y a un chant souvent qu'on chante. J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi mon Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Mais oui, c'est une question de choix. Acceptes-tu d'être saint ce matin? Acceptes-tu d'être dans le royaume de Dieu? Acceptes-tu de faire partie du royaume de Dieu? Quand tu fais partie du royaume de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que tu n'agis plus comme
ce que tu étais avant, mais tu agis selon les principes du royaume de Dieu. Acceptes-tu ce matin de faire partie du royaume de Dieu? C'est-à-dire d'abandonner le péché. Dis, mais c'est dur. Hein? Ah, je suis encore jeune. Oui, mais celui qui te voit et qui, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il t'avait déjà choisi, prédestiné pour une grande œuvre. Vous les jeunes qui êtes là, vous me regardez. Vous savez, jeune que j'étais comme vous, comment Dieu m'avait fait grâce de toucher, de sentir. Mais quand j'ai touché et senti cela, la grâce de Dieu, tous les jours, je me souviens bien, partout où je me retrouvais, quand je pensais à la vision que j'avais eue, je pleurais. Je dis, je ne peux pas passer à côté. J'avais reçu ça une fois pour toutes et c'est pour l'éternité. Je marche avec ça. Depuis des années que j'existe, je marche avec ça. Je sais que ça, il y a eu vraiment des moments, il y a toujours des moments de combat dans ma vie qui pouvaient faire que quelquefois tu dis, j'abandonne. Non, tu marches avec la vision. La vision, c'est quoi? C'est le royaume. J'aime bien un frère, là, un chanteur américain, dit, il n'a pas besoin de passer le temps avec tous ces problèmes. Même le mariage, pour il a dit, j'en ai pas besoin parce que je ne veux pas qu'une femme me fasse rater le royaume. Il dit, il ne veut pas porter le poids. Il dit, sa vision, c'est quoi? C'est l'éternité. Il marche avec ça. C'est l'éternité. Bien sûr, dans l'histoire du mariage, ça c'est son problème avec le Seigneur. Mais il marche avec ça. La vision, c'est l'éternité. Il marche avec ça. C'est ça. Ayez la vision de l'éternité. Ayez la vision du royaume de Dieu. Parce que c'est là, quand vous marchez dans cette direction, alors vous êtes dans le bon plan, le plan de Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, vraiment, je voulais simplement attirer notre attention. Tout ce qui est dans le monde, et ce que nous avons entendu là, tout ce qui est dans le monde ne peut rien te proposer de bon. C'est vrai, c'est malheureux de le dire, mais c'est vrai, c'est comme ça. Regardez tout ce que le monde propose. Regardez même tout ce qui se passe autour de nous. Les guerres et toutes ces choses, c'est ce que le monde propose. C'est ce que le monde propose. Je suis contre la guerre. Mais pourquoi la guerre vient? C'est à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Parce que s'il y avait vraiment une place dans le cœur de l'homme où Dieu habite, il n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Et pourtant, Dieu est juste. Dieu est gentleman, il ne t'oblige même pas à croire. Mais il dit, est-ce que demain, tu sauras ce que tu deviendras? Est-ce que tu sais ce que tu deviendras demain? Non. Mais toi, crois. Crois aux choses du royaume. Crois vraiment que le royaume de Dieu est fait de joie, de paix, de justice, d'amour, d'intégrité, de rester ferme, de croire à tout ce qui est honorifique, c'est-à-dire des choses qui ont de la valeur dans la vie de l'homme, qui ont de la valeur. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il a fait autour de nous, voyons comment ces choses sont harmonieusement établies. Tout est harmonieusement parfait. Je discutais même avec un monsieur là, je lui dis, alors lui, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'il m'a dit quelque chose que j'ai retenu. Il me dit, j'aime bien que le grand horloger, j'ai dit, tu as raison de dire, c'est lui qui règle l'heure. Parce que le temps lui appartient. Il est le grand horloger qui fait toutes choses. Et en son temps, il dit, j'aimerais qu'il vienne ici, qu'il fait basculer toutes ces choses-là, qu'il détruit, qu'il envoie des bombes pour pouvoir éliminer tout. Je dis non, Dieu n'est pas un Dieu barbare. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de justice. Tout ce qu'il fait est bon et juste. Tout ce qu'il fait est bon et juste. Donc c'est ce Dieu-là qui ce matin nous rappelle alors à dire, quel choix as-tu fait? Où tu es? Où te situes-tu? Est-ce que tu es dans ce monde et tu vis selon les principes de ce monde? Ou bien tu es dans ce monde mais tu vis selon les principes du royaume de Dieu qui font que tu n'es plus, tu n'es pas de ce monde, mais tu es du monde du royaume de Dieu. C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Où te situes-tu? Nous avons entendu justement pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps où l'Église est éclaboussée par
par des scandales et tout ça, on entend les serviteurs de Dieu, il y a oh ceci, cela, l'impudicité, toutes ces choses-là, l'adultère qui se passe dans l'église. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce qu'on a oublié. On a oublié que si on est dans ce monde et que nous ne sommes plus du monde, nous devons marcher selon les principes du royaume de Dieu. Cela veut dire qu'une fois qu'on a accepté que nous ne sommes pas de ce monde, nous devons chercher ce qui est bon. C'est-à-dire nous devons chercher à respecter les principes du royaume de Dieu. Le respect, la paix, la joie, l'intégrité. Comme la parole de Dieu dit aussi, il a dit Seigneur, il a dit lui-même, fuyez le péché. Fuir le péché. Il ne faut pas tergiverser avec le péché, mais il faut le fuir. C'est vrai qu'il y en a qui disent oui, oh, quand je vais arriver à un moment, je vais fuir. Non, la Bible dit, faut pas, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de te troubler, il ne faut pas chercher même à commencer à prier en langue. Arrête, ça ne servira à rien. Mais fuis. La Bible dit, fuis le péché, fuyez. Il ne faut pas rester là et dire, oui, je vais prier. Tu vas prier, ça ne va rien se passer. Il ne faut même pas commencer à prier. Prends la fuite. Pour finir, je vais juste donner un témoignage. J'avais lu justement le livre d'un grand pasteur là, argentin qui avait écrit un livre qui s'intitule « Le feu du Saint-Esprit ». Le feu du Saint-Esprit. Et il disait qu'il était parti, bon, il cherchait à recevoir l'Esprit de Dieu, mais il était parti, dans son église, il n'y avait pas l'Esprit, et tout. Il s'est dit, non, il faut que j'aille. Alors il était allé assister à une grande réunion qui était marquée le feu du Saint-Esprit. Venez, vous allez recevoir le feu du Saint-Esprit. Il était arrivé là-bas, évidemment, il a été rempli de feu. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vaincu. Il était tellement joyeux, il était tellement heureux de sortir, à la sortie de là. Et il marchait dans la rue, quand il marchait dans la rue, et il était en train de marcher, chantant les louanges du Seigneur. Vous voyez ce que ça peut faire. Il chantait les louanges. Ah, Jésus est vainqueur. Jésus m'a sauvé. Et je suis rempli. Et puis devant lui, il y a une blonde aux yeux bleus à te casser le souffle complètement. Qui l'a fixé. Boum! Et quand il l'a fixé, même son chant, sa louange s'est arrêté net. Là, sur place. Il commençait à trembler. Il regarde. Et il entend seulement la dame lui dire, alors chérie, on s'en va? On y va? On se la fait là? Et puis il entend une voix qui dit, fuis le péché. Fuis le péché. Ton parler en langue là ne veut pas marcher devant ça là. Fuis le péché. Et quand il a entendu fuis le péché, il s'est retourné. Il a pris la fuite. Il a fui. Il a fui parce que c'était ce qu'il fallait faire. Il y a des moments où il faut fuir. Il ne faut pas chercher encore à dire, ah non, je vais résister, je vais voir ce qui va se passer. Non, tu n'arriveras pas. Il faut fuir. Oui, il faut fuir. La parole de Dieu dit, fuyez le péché. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Fuyez le péché. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas. Il ne faut pas rentrer dans le jeu du diable parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il a tenté Jésus. Si Jésus avait succombé, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Mais il a résisté. Et il est sorti vainqueur. Toi aussi, tu es dans le camp des vainqueurs. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des vainqueurs. Tu marches non pas pour aller conquérir les victoires, mais tu marches dans la victoire parce que ton Dieu, ton Seigneur, a remporté déjà la victoire afin que tu marches simplement en disant, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, Seigneur, appelé par mon nom. Tu m'avais choisi, c'est ça? Ouais, tu m'as dit. Je suis de ta famille. Oui,
ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Oh, oh. Tu m'as sauvé, alors je chantais. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Et mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé, alors je chantais. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Juste pour finir, je veux vous demander tous de prier ensemble, chacun là où il est, de t'examiner au fond de toi, voir s'il y a des choses qui montrent que tu n'es pas pleinement encore dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes sur cette terre, c'est vrai, mais nous ne sommes pas seulement corps, mais nous sommes aussi esprit. Nous sommes plutôt beaucoup esprit, parce qu'en nous, il y a l'esprit de Dieu. Et je sais que Dieu est capable de changer les circonstances. Et qu'il est disponible pour transformer les choses dans ta vie. Il est disponible pour changer les circonstances de ta vie, afin que tu puisses vraiment vivre pleinement la vie de Christ en toi. Alléluia. Donc prie et demande au Seigneur dans ce moment pour libérer en toi justement cette parole qui est le Réma aujourd'hui, qui vient à toi, qui te montre que ton Seigneur, ton Dieu, il t'aime et il veut que tu lui appartiennes pleinement. Allez, on y priez, bien-aimé, priez. Père, nous te bénissons, Seigneur, ce matin, car tu as encore parlé. Tu as encore envoyé ta parole, Seigneur, car tu es le même, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ta parole n'est pas envoyée en vain, parce que tu as vu justement les conditions de ton peuple. Et tu veux relever ton peuple, Seigneur Jésus, parce que ton peuple est là présent. Ils attendent, Seigneur, de toi. Seigneur, car de personne d'autre viendrait le salut si ce n'est de toi. C'est pour ça, Seigneur, cette parole retentit dans le cœur de quelqu'un ce matin. Et que, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles puissamment, que tu te manifestes puissamment. Oui, Seigneur, tu montres à ton peuple que tu l'aimes et que tu veux vraiment relever, Seigneur, ce défi, Seigneur, de relever un nouveau défi, Seigneur, et relever aussi une nouvelle élite qui ferait la différence dans cette génération. Que tu envoies, Seigneur, avec puissance, avec conviction, Seigneur, pour témoigner et proclamer de ta grandeur dans cette génération, Père. Merci d'avoir béni ta parole, d'avoir permis que ta parole puisse vraiment toucher
Mais dit-il aujourd'hui, faire que, Père, que les cœurs soient approuvés, que les âmes, Seigneur Jésus, reçoivent, Seigneur Jésus, la plénitude de ton amour et que ton eau vive coule à flot. Merci, Père, pour ce temps de grâce que tu nous accordes, d'avoir passé ensemble ici dans ce lieu. Seigneur, que ta grâce nous accompagne chacun dans sa demeure et qu'elle demeure en nous maintenant pour l'éternité dans le nom puissant et que l'Église ensemble dise avec moi Amen. Soyez richement bénis. La parole de Dieu déclare ceci. Ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors allez témoigner cela. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh God. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. et quand tu viens troubler mon âme, La porte est scellée. et quand tu viens la tentation, La porte est scellée. et ne scellez pas le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand la tristesse m'environne, La porte est scellée. et quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. et ne scellez pas le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Et couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau, Je suis couvert. et couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Il nous a libérés, sanctifiés. Hey. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand tu viens me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. et ne scellez pas le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les détresses règnent autour de moi, La porte est scellée. et quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand il est le méchant voleur, La porte est scellée. la bénédiction scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert. Et couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de l'agneau, Je suis couvert. et couvert par le sang, Je suis couvert par le sang de l'agneau. C'est- Alléluia, je suis couvert par le sang, par le sang. je suis couvert par le sang, par le sang. je suis couvert par le sang par le de sang. l'agneau, Je suis couvert par le sang par le qui sang. m'a lavé, Je suis couvert purifié, par le sang. m'a racheté, Je suis couvert dans la vie, par le je sang. suis couvert Je suis couvert par le sang, par le sang. couvert Je suis couvert par le sang, par le sang. j'ai la victoire, J'ai la victoire par le sang, par le j'ai sang. la victoire,
chemin ne mène pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, il porte un nom. C'est le seul chemin de la vérité et la vie. Jésus est son nom. Oh, 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 oh. One, two, one, two, three. Togolanda yeso, Togolanda yeso, Togolanda yeso, Togolanda yeso. Say, Togolanda yeso, 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 Togolanda yeso. Nous suivons Jésus, nous suivons Jésus, nous suivons Jésus, nous suivons-le, nous suivons Jésus, nous suivons Jésus, nous suivons Jésus. Il est le seul chemin, la vérité, la vie. Il est le seul chemin. Suivons-le. On dit ça. We follow Jesus. We follow Jesus. We follow Jesus. He is the only way of salvation. We follow Jesus. Follow him. We follow Jesus. Follow Jesus. We 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 follow Jesus. Nous qu'à suivre Jésus. 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 Nous qu'à suivre. Nous qu'à suivre Jésus. Chemin de vie. Alléluia. Nous qu'à suivre. Nous qu'à suivre Jésus. 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 Nous qu'à suivre. Nous qu'à suivre. Nous qu'à suivre. Nous qu'à suivre. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang de l'agneau. Wow. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey, soyez richement bénis. On acclame le Seigneur. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes à la fin de notre réunion. Nous sommes à la fin de notre programme. Et je vous bénis et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Amen. Et je laisse la place au pasteur Sylvain pour la prière de la fin. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui, par le sang de Jésus-Christ, nous a couverts. Nous remercions Dieu qui nous a couverts par le sang de Jésus. Amen. Tu peux tout oublier, mais ta victoire dépend du sang de Jésus-Christ. Amen. Et le chant dit, je suis couvert. Amen. Pas que ça rentre seulement, ça reste au niveau des danses. Amen. Alléluia. C'est très sérieux d'avoir la connaissance de ta couverture. Sans le sang de Jésus-Christ, tu es à la merci de l'ennemi. Est-ce que tu m'as bien compris? Le sang te couvre, te protège. Donc il est important que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Donc je ne suis pas venu bénir l'église. Comme le pasteur l'a dit, mais je suis venu juste rappeler la vérité. Amen. La puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Retiens cette vérité et pars avec et vis avec cette vérité. Alléluia. Remercions Dieu, inclinons-nous ce soir, cet après-midi. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore.
Nous ne cesserons de le faire parce que ton amour pour nous est grand. Et tu nous l'as démontré par l'offrande de la vie de ton Fils Jésus, par lequel tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as justifiés. Seigneur, pour tous ces faits, nous ne pouvons ne pas t'aimer, te servir, t'adorer. Seigneur, je veux te dire merci, toi qui nous as rendus capables de faire tout ce que nous avons pu faire. Merci pour cette assemblée, Seigneur, dont tu t'es servi pour bénir ton peuple, pour nous enseigner, pour nous enrichir, afin que notre foi en ces temps difficiles, Seigneur, soit affermie. Merci notre Dieu, parce que tu marches, tu nous fortifies chaque jour. À toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.